Il y a de cela quelques temps, nous avions évoqué plusieurs conseils pour performer au développé militaire. Et bien évidemment, comme il en existe beaucoup d'autres, aujourd'hui nous remettons le couvert avec un deuxième épisode, toujours orienté sur des conseils de réalisation et pas de programmation. Cette vidéo pourrait bien arriver très bientôt. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, enregistrements, un partage en story ou sur vos réseaux sociaux aide énormément à la visibilité. Toute forme de soutien est grandement appréciée. Nous allons évoquer ensemble deux conseils supplémentaires pour soulever lourd au développé militaire et allons débuter avec le fait de commencer à pousser dans la barre avant même de réaliser la répétition. Si vous avez déjà fait un petit peu de force, vous devriez connaître le principe du slack que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Mais en gros, pour résumer, c'est le fait de mettre son corps en tension et de commencer à pousser ou à tirer sur un poids avant de le soulever. De cette manière, vous créez de la tension et vous êtes solide dans votre position de départ. Eh bien, le principe sera exactement le même pour le développé militaire. En position de départ, la barre va être placée sur vos clavicules avec vos bras en dessous prêts à pousser. Si à ce moment-là vous n'êtes pas en tension, premièrement vous allez manquer de gainage, qui est un point que nous avons déjà vu dans la première vidéo de conseil pour le développé militaire. Mais en plus, la barre risque de manquer de stabilité sur vos clavicules. Et enfin, vos bras et vos épaules ne seront pas conditionnés à pousser intensément. Ils vont devoir passer de 0% de leur force à 80 à 90, peut-être 100% en une fraction de seconde, et ce, contre une barre qui, je vous le rappelle, vous écrase déjà. C'est un très mauvais départ avant même d'avoir commencé à soulever la barre. Lorsque vous empoignez la barre sur le rack, serrez-la fort. Lorsque vous passez en dessous, soyez gainé, tendu, prêt à la recevoir. Ce n'est pas elle qui vous écrase, vous êtes un roc immuable. C'est elle qui est obligée de suivre le mouvement que lui impose votre corps, sans que ce dernier ne perde la moindre parcelle de posture. Ensuite, quand la barre est sur vos clavicules, vous avez déjà commencé votre travail de poussée, ne serait-ce qu'à 10% de votre force. Mais comme ça, vos triceps, vos deltoïdes et même le haut de votre dos sont déjà sous tension, déjà engagés. De cette manière, vous avez sorti la barre sans perdre votre posture. Vous êtes gainé, stable et prêt à encaisser l'impact. Et tous les muscles que vous allez utiliser sont déjà tendus, prêts à augmenter le niveau de force généré. Sous ces conditions, on peut dire que vous vous êtes mis dans d'excellentes dispositions pour donner tout ce que vous avez et réussir votre soulevé. Le second conseil est celui de l'intention et de la régularité, et ne concerne pas seulement le développé militaire, mais l'ensemble des exercices. Soyez régulier dans l'investissement que vous mettez dans vos barres et insufflez-y de l'intention systématiquement. Concernant cette intention, le concept est simple. Lorsque vous avez décidé de soulever une barre, vous la soulevez. Vous y allez pour l'envoyer au-dessus de votre tête. Vous êtes impliqué, prêt à lui rentrer dedans, à y mettre toutes vos forces, à ne jamais la laisser vous écraser sous son poids. Et ce, même si vous travaillez relativement loin de vos performances maximales. Si à chaque soulevé, vous vous investissez à fond, alors vous n'aurez plus aucune perte à cause d'un manque d'implication dans un mouvement. Il faut mettre de l'intention dans ces efforts, et pas seulement l'intention de pousser, mais également l'intention de réussir votre soulevé avant même d'avoir commencé. Et concernant la régularité, elle suit le point précédent. Peu importe la charge sur la barre, soyez concentré. Même sur les barres légères, appliquez-vous sur la technique. Essayez d'avoir un beau mouvement, une belle posture, de vous impliquer correctement. C'est en répétant inlassablement un mouvement de qualité qu'il deviendra naturel. C'est en poussant à chaque fois, en vous investissant, que cela se transposera sur vos barres lourdes. En bref, soyez impliqués et réguliers. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Si vous avez des questions concernant votre diète, votre entraînement ou autre, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach, préparateur physique, mental, réathlétisateur, nutritionniste, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et s'il y a un sujet en particulier que vous voudriez que j'aborde dans ce genre de vidéo, faites-le moi savoir sur mes réseaux sociaux ou directement en commentaire de cette vidéo, où vous pouvez d'ailleurs laisser vos impressions sur le podcast du jour. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.